les amis, bienvenue dans votre guidance intemporelle sur votre évolution professionnelle. Soyez tous les bienvenus, merci aux nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité, merci pour vos partages, pour vos petits messages, bref, les petits pouces bleus, tout ce que vous faites et qui contribue vraiment à soutenir la chaîne. Je vous en remercie de tout cœur. Il m'a été demandé déjà il y a un certain temps une guidance professionnelle, donc je vais la faire maintenant. Je viens d'en faire une autre qui était axée sur voilà, des messages cachés par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et dans la foulée, j'ai envie de faire cette guidance-ci parce que je pense que ça peut vraiment éclairer certaines personnes qui sont en pleine transition. Si c'est votre cas, eh bien, vous êtes au bon endroit. J'espère qu'il y aura des messages parlants pour vous. C'est pas une guidance à choix, ce sera une guidance unique avec différents messages. Ok, donc on va voir où vous en êtes, c'est important. Et puis on verra l'évolution avec le Lenormand et des messages complémentaires avec l'oracle de l'intuition. Installez-vous à votre aise, les amis. Je vais tout de suite commencer pour voir ce qu'il en est. Ok, il n'y a pas de carte. Ce qu'il en est pour vous actuellement, professionnellement, pour toutes les personnes donc, qui regardent cette guidance. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie professionnelle? Où en êtes-vous actuellement? Ok. J'entends, il y a eu des ratés. Alors des ratés comme dans un moteur, vous voyez, on veut faire démarrer, hop, ça démarre pas, et puis ça bloque, ça cale, ça reprend. On va voir, alors. Bon, 10 de bâton, c'est déjà un peu lourd, hein. Je vous le cache pas, mais on va voir l'évolution, d'accord? Je vais prendre plusieurs cartes. Ouf, la mort, le pendu. Je vais en prendre 7. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Ok, bien. Alors, on a la mort, le pendu, le 2 de denier, le 3 d'épée, le soleil et le 8 de bâton. Donc actuellement, vous êtes dans une phase qui peut être compliquée au niveau de la communication et au niveau de l'action. C'est comme si vous vouliez faire quelque chose, c'est ça que j'entendais des ratés dans le moteur. On veut y aller et puis ah non, ça prend pas, ou alors c'est tué dans l'œuf, hein, les tentatives de faire changer quelque chose ou d'avoir un nouveau job ou de... c'est comme si vous vous sentiez bloqué pour quitter quelque chose qui est très lourd. Vous êtes peut-être... oh là là, j'espère que c'est pas le cas quand même. Hein. J'espère que vous n'êtes pas harcelé. Vous portez beaucoup en tout cas. On vous donne beaucoup ou on vous responsabilise de manière démesurée par rapport à quelque chose. Vous n'êtes pas responsable de tout, d'accord? Et vous aimeriez bien mettre un terme à ça, soit dans le service où vous vous trouvez, dans l'activité ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et vous n'y arrivez pas. Le pendu vous montre que vous ressentez une certaine forme d'impuissance, mais qui est quand même, il n'est pas arrivé à l'envers, donc ah si, il est arrivé à l'envers, oh là là, ouais. Cette transformation, elle est déjà occupée à se faire, vous voyez. Vous allez quitter cette situation qui est lourde, qui est pesante, qui est peut-être même, franchement, proche du burn-out, mais peut-être par moments, vous êtes trop impatient. Vous faites preuve d'impatience et vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle. C'est pas un jugement que je porte, hein, je peux comprendre, surtout si ça fait des années ou des mois que vous êtes occupé à supporter une situation pénible avec des collègues ou financièrement ou autre. Bon, à un moment donné, vous avez envie que ça accélère, c'est tout à fait légitime. Mais la mort avec le 3 d'épée en dessous, pour moi, c'est vraiment un deuil. Il y a quelque chose auquel vous devez renoncer, qui vous déséquilibrerait, peut-être pendant un temps, ou qui vous déséquilibre déjà, mais sachez que c'est la fin d'une période difficile, parce que le bonheur revient, et dans une notion de partage, et donc de réussite d'un projet, même si vous avez dû laisser tomber une idée, un projet, une action, peu importe, on voit que le passage à l'action revient. Et dans quelque chose de beau, voilà. Ça remet aussi de la communication. Communication qui, pendant un certain temps, a été vraiment très difficile. Vous avez vraiment fait tout votre possible pour ne pas tomber, hein,
pour ne pas vous sentir déséquilibré ni psychologiquement ni financièrement peut-être. Mais au fond, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui en bavent au travail. Là, c'est quand même pas super évident. Soit on vous dit des choses pas sympas, relatives à votre personne, à votre manière d'être, à vos compétences. Soit on vous a carrément licencié, de manière vécue comme étant injuste. Mais si c'est vous qui cherchez à quitter cette situation, c'est pas encore tout à fait pour tout de suite, mais ça va se faire. Ça va se faire et le bonheur, la lumière, l'allègement revient après une période plus sombre de deuil où il a fallu lâcher prise. Et là, on voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Avec la mort et le pendu à l'envers, c'est vraiment difficile pour vous. Donc peut-être que vous avez du mal à déléguer aussi. Soit parce que votre fonction exige que vous preniez en charge beaucoup, soit parce que c'est votre caractère. Mais pour pouvoir retrouver l'équilibre et ne pas être en plein dans ce burn-out, cette dépression, il va falloir être d'accord de lâcher l'affaire. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout supporter, vous ne pouvez pas être responsable de tous les maux de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou de peu importe. Et au final, une fois que vous lâcherez prise, vous aurez moins mal au cœur, vous vous sentirez moins seul. Le partage revient, la communication revient, l'action, la bonne action revient. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donc c'est plus au niveau psychique qu'on vous dit lâche prise, parce qu'il y a autre chose de bon pour toi ailleurs, dans une autre manière de faire ou d'être. Ok, j'ai quand même envie de recouvrir ce soleil et ce 8 de bâton. Passage à l'action, communication, c'est quelque chose de rapide. Donc après un temps qui a été interminablement long, d'arrêt ou de quand est-ce que je vais pouvoir retravailler ou quand est-ce que je vais enfin avoir un travail, on voit que ça va. Il y a quelque chose qui se débloque d'un coup, poum, et ça fuse. Ok, et ça va être beau. Donc ne perdez pas espoir et ne vous laissez pas tirer vers le bas. C'est trop pour vous. D'accord? Et vous méritez mieux que ça en fait. C'est une activité... Oui, j'ai quand même des bâtons. Ça peut concerner des signes de feu, soit vous, soit les personnes qui sont concernées. Et ça peut concerner aussi, d'un autre point de vue, pas astrologique cette fois, quelque chose, une décision qui a été prise et un peu brutale et qui vous, du coup, qui vous fait vous sentir vraiment seul dans l'histoire. Alors, on va voir un petit peu de quoi nous parle le soleil et le 8 de bâton. On voit que vous faites vraiment beaucoup d'efforts pour garder la stabilité, pour ne pas vous noyer financièrement, ou, j'espère que ce n'est pas les deux, mais psychologiquement, d'accord? Donc, le soleil. Et, d'accord, ok. Alors le soleil avec le 2 d'épée, oui, je comprends mieux. Et le 8 de bâton avec le 5 de coupe. Donc, ok, donc il y a quelque chose qui parasite en fait votre possibilité de voir les choses autrement et d'aller de l'avant et de vous décrocher de ce qui n'est plus bon et de lâcher prise. C'est que vous êtes dans une forme de déni. Dans une forme de conflit peut-être intérieur par rapport à ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse professionnellement. Si ça se trouve, c'est le fait de quitter ce travail. Mais peut-être que vous n'osez pas parce que vous avez peur de déstabiliser financièrement ou émotionnellement voilà, votre famille ou votre vie à vous. Et que du coup vous dites non, c'est pas pour moi, je serai jamais heureuse, il faut que je m'accommode de cette histoire, tant pis, puis si j'ai pas de travail, ça restera comme ça et indéfiniment. Il y a un peu un mental obscur, teinté de regret. Par rapport à des communications qui ont été un peu, peut-être un petit peu trop vite et qui étaient blessantes. Ouais.
Alors soit ça peut être avec un collègue, avec un patron ou avec des personnes de votre entourage familial, mais avec lesquelles vous discutiez de travail. Et il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous encombre, qui vous pèse, mais vous ne parvenez pas encore à enlever le foulard que vous avez sur les yeux pour voir ce qui vous rendrait heureuse et heureux. C'est une activité dans laquelle vous aurez du partage, je pense. Je vais recouvrir. Une activité dans laquelle vous allez pouvoir briller, dans laquelle vous avez des compétences en communication, des compétences créatives, des choses qui peuvent être vues. Il va falloir vous détourner d'une autre situation en fait qui n'a rien à voir avec ce que vous aimeriez et c'est pour ça aussi que ça vous pèse. De quoi nous parle d'autre, hein, ce soleil, cette activité? La maison Dieu, le grand bouleversement. Mais oui, c'est ça, je vous disais. Vous êtes occupé là maintenant à vivre quelque chose, soit professionnellement, soit dans l'absence de travail, qui n'a rien à voir avec vos aspirations profondes. Et c'est pour ça que ça vous pèse. On vous dit, enlève le foulard que tu as sur les yeux. Prends conscience de tes capacités, de tes désirs, de ce qui te rend heureux. Même si c'est un rêve d'enfance. Faites briller cet enfant intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que vous aimeriez là maintenant? En l'absence de tout jugement, de toute considération, est-ce que ça rapporte pas ou... Peu importe. Allez-y sans tabou. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans lequel vous pensez que vous pourriez briller? Pas au sens de l'ego, hein, au sens de briller intérieurement. Vous savez, cette chaleur de vie qui fait qu'on ne se sent plus seul, qu'on ne se sent plus dans le deuil, dans l'encombrement mental, dans l'impuissance. C'est peut-être un travail aussi qui peut aider d'autres personnes à avoir des prises de conscience. Et j'entends par là une activité professionnelle, psychologique ou parapsychologique, ou de coaching, vous savez, genre, ok, on met un grand coup de pied dans la fourmilière, on y va, on repart à zéro et on fait quelque chose pour être heureux. Donc ce sont toutes des questions voilà, que j'envoie comme ça. Bien sûr, vous ne pouvez pas me répondre de vive voix, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, sous la vidéo. Quelle sera l'évolution professionnelle pour vous alors? Mes chers amis qui êtes là, présents à pendant cette guidance. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes hein, qui sont dans la même situation que vous, ou qui sont dans des questionnements professionnels ou de réorientation. Mais vous avez peur aussi de passer à l'action et d'avoir des regrets. Le regret de vous déstabiliser peut-être. Hein, mais n'ayez crainte parce que les regrets font partie d'une notion, d'un concept de passé. Si vous vivez dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans le regret. Jamais. L'évolution. Ok, le retour de quelque chose, le retour d'une stabilité, des tensions par rapport à ça aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas complètement d'accord avec l'orientation que vous aimeriez prendre. On va voir quelle sera quand même l'évolution. Je vais prendre cette carte pour vous, mes chers amis. Alors, ok, donc... Alors, on a l'arbre, le fouet, donc la verge, les lys, d'accord, ça peut concerner des professions. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avec la maison Dieu, c'est aussi des professions juridiques, des administrations, des choses, des hommes de loi, vous voyez. Le cœur, une activité de cœur hein, qui vous fait vibrer intérieurement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. La femme, c'est donc vous, ou votre partenaire, ou une énergie féminine qui est en vous, ou autour de vous. Le chien, d'accord, donc ça c'est l'ami fidèle, c'est l'activité à laquelle on se sent attaché aussi, quelqu'un qui va vous soutenir. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous apporter, alors 3, 6, là, je vais continuer parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup de messages là. Je vais passer à 10 cartes. Ok. D'accord. Alors, dans l'évolution, ça va être en dents de scie.
vous avez un possible retour de quelque chose de juste et d'harmonieux qui va vous faire vibrer, des bonnes nouvelles, d'un travail en fait, hein, avec quelqu'un qui pourra vous soutenir dans cette démarche. Voyez un peu si ça vous parle. Quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un dans une entreprise qui pourrait, alors je ne vais pas dire vous pistonner, mais qui pourrait vous dire, tiens, ben voilà, si tu fais telle ou telle démarche, tu pourras aller vers telle fonction ou tel job qui pourrait vraiment te convenir. On a le cœur en plein milieu. C'est peut-être votre partenaire, hein, le chien avec le cœur, c'est peut-être aussi, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui tient à vous, c'est autour de vous, donc il veut vous soutenir, il ou elle, et vous aider à faire un choix qui n'est pas facile. On aura dans un premier temps des nouvelles qui vont peut-être vous peser, qui vont vous dire, bon, bah, ça va être plus compliqué que prévu, ça va être la fin de quelque chose, mais pas tout de suite, c'est-à-dire... on a ici des complications administratives, ok, mais on a aussi la visite ou les nouvelles de quelqu'un d'autre. Donc je suis obligée de continuer de prendre les cartes, je ne vais quand même pas vous laisser là en stand-by. Allez, salut les gars, hein. À bientôt, au revoir. Non, on va terminer ça parce que là on veut savoir. Voilà, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles par rapport à un travail. Par rapport à un travail, une activité de cœur. Ouh là là, oui. Et par rapport à des rentrées d'argent. Donc, c'est une période compliquée, surtout, je pense, émotionnellement, psychologiquement pour vous pour le moment, parce qu'il y a des choix à faire. Vous allez encore rencontrer des obstacles. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, carrément somatiser, avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau vraiment de votre axe. Parce que, oui, juste à côté, vous vous sentez un peu enfermé dans un truc là qui vous semble lourd et interminable, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix, vous vous sentez impuissant par peur de déstabiliser votre vie ou une personne dans votre entourage, mais au fond, non, on vous dit, vas-y, va vers cette activité de cœur, ose franchir le cap, tu vas recevoir, il y aura encore une phase de difficulté, hein, je ne vous le cache pas, mais vous aurez ensuite de très bonnes nouvelles qui vont vous rendre heureuse et qui vont parler d'un investissement concluant, quelque chose qui rapporte, et d'une protection d'un ami fidèle ou d'un patron, d'un collègue, de quelqu'un en tout cas qui veut vraiment votre bien et qui veut que vous soyez heureuse. Donc si vous êtes par exemple dans l'attente d'un travail et que vous n'en avez pas encore, on voit que ça ne va pas tout de suite se mettre en place, que peut-être les premières... tentatives ont été ou seront encore infructueuses pendant un certain temps, à cause d'éléments administratifs peut-être, ou parce que vous faites appel à une administration et que finalement votre place n'est pas là. La stabilité, on vous fait croire que c'est en travaillant pour une administration, mais au fond, peut-être que ce sera dans un travail tout autre et qui vous fait briller de l'intérieur. Voilà, je vais prendre un petit message. Et alors là, on voit que vous allez pouvoir être en expansion, vraiment, et gagner votre vie de manière beaucoup plus confortable, beaucoup plus stable. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez gagner au loto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Non, ne le dites surtout pas, en fait. Si vous avez gagné au loto, il ne faut jamais le dire. Mais on se comprend, hein, d'accord? Donc, si la stabilité revient et que vous y pensez, n'hésitez pas à venir me le dire, ça me fera très plaisir. Mais vous allez encore traverser une période un peu compliquée au niveau peut-être juridique aussi. Il y a quand même un homme de loi dans l'histoire, il y a peut-être des complications, ça peut être dû à une situation du passé avec un ex-partenaire aussi, je vois ça, qui, en attendant d'être réglé, mis en ordre, va vous causer des petits soucis, et puis vous allez retrouver votre chemin. La fluidité, ben oui, voilà, vous voyez la fluidité, donc laissez couler, lâchez prise, hein. Ne prenez pas tout le poids du monde sur vos épaules, soyez dans l'énergie du cœur et ouverte à cette personne qui vous adore. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui peut vous aider. Un amoureux, un parent, un collègue, quelqu'un qui a confiance en vous, qui peut vous aider. On voit dans votre évolution professionnelle un retour de l'harmonie après quelques tensions. Et juste quand je dis ça, regardez un peu, c'est pas l'harmonie ça, l'attraction, le yin et le yang, la complétude, tout s'emboîte bien. Vous attirez à vous tout
qui vous arrivent dans la vie, bon, ben, c'est pas pour vous juger ou pour vous culpabiliser. Hein. De nouveau, on enlève les bâtons qu'on a sur le dos, mais c'est vrai que la pensée est créatrice, d'accord? Donc, avec lucidité, voyez la puissance de cette force, tant dans le négatif que dans le positif, pour pouvoir justement faciliter le retour aussi de ce qui est positif, et de voir aussi en toute conscience, sans jugement, quels sont les moments où vous avez tendance à attirer à vous du négatif parce que vous n'avez pas confiance et parce que vous pensez que ça se passera mal et que de toute façon c'est votre destin de porter tous ces bâtons sur votre dos. Donc voilà mes chers amis, pour votre évolution professionnelle, elle sera bonne, elle sera belle, vous allez retrouver un travail où vous allez trouver un travail qui vous plaît mieux, pas tout de suite. Il va falloir lâcher prise sur le temps que ça prend et ne pas perdre espoir parce que cette stabilité revient, d'accord? Donc j'espère que cette petite guidance aura pu vous mettre du baume au cœur. Moi c'est toujours mon objectif, même si parfois il y a des messages un peu plus compliqués. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo où vous en êtes vous, bien sûr, toujours dans la bienveillance, sinon les messages sont écartés, ça vous le savez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Merci pour vos pouces bleus, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites. À bientôt.